Salut les amis, c'est Julien depuis Cotonou. On est en plein mois de février. Il doit faire 29 degrés. C'est vraiment un temps vraiment très agréable. Je suis en train de marcher dans un quartier. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Vous voyez, il y a un pan là-bas. Je crois que c'est comme ça, il y a un pan. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à le voir, mais il y a un pan là. C'est lui qui fait ce bruit là. Ouais, donc, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé dans ce quartier. Vous savez, quand j'ai un peu de temps, j'aime bien marcher comme ça dans les quartiers. Il y a un quartier qui m'intéresse. Je me promène et je regarde les choses. Ça permet de découvrir vraiment des trucs que vous ne pouvez pas découvrir quand vous passez comme ça rapidement, que ce soit en moto ou en voiture. Et donc, dans ce quartier, d'ailleurs, je suis à la zone des ambassades. C'est comme ça ce quartier-là s'appelle historiquement. Mais je pense que maintenant, il a un nouveau nom. Je ne sais pas c'est quoi le nom actuel. Mais historiquement, il s'appelait la zone des ambassades. Et alors, je peux vous montrer rapidement. Je suis dans une des rues. Ce que j'aime dans ce quartier, c'est que les rues sont larges. Les rues sont vraiment larges. Contrairement à d'autres quartiers. Contrairement à d'autres quartiers de Cotonou. Ouais. Il y a, je crois qu'il y a la police par là, il y a un marché là-bas. Il doit y avoir un hôpital ou une clinique. Pas très loin non plus. Il y a une supérette, il y a des supermarchés pour acheter à manger. Il y a vraiment tout dans ce quartier. Vous pouvez acheter des fruits. Vous pouvez acheter vraiment tout ce que vous voulez dans ce quartier. Donc bref, je vais vous raconter. J'étais en train de me promener dans ce quartier. Et d'ailleurs, il y a la mer tout au bout là. D'ailleurs, je vais marcher en direction de la mer. Donc j'étais en train de me promener dans le quartier il y a quelques mois, ou il y a une année, c'est l'année dernière. Donc ça va faire à peu près un an. Et chercher un terrain à acheter. Donc j'ai été mis en contact avec des marcheurs. Ce qui est intéressant des fois quand vous marchez comme ça dans les quartiers, c'est que vous pouvez tomber sur une opportunité. Parce que vous allez simplement parler aux gens du quartier. Vous discutez avec quelqu'un. On va vous dire que telle famille est en train de vendre sa parcelle. Alors en fonction de l'urgence, s'ils sont vraiment pressés de vendre, vous pouvez avoir une belle opportunité à acheter pas très cher. Donc de temps en temps je me promène comme ça. Alors c'est pas que pour acheter des parcelles, mais j'aime bien ce contact là avec les gens. Où je me promène, je découvre des choses quoi. Donc j'ai été mis en contact avec un agent IMO qui m'a proposé une parcelle. La parcelle était juste à côté d'ici, hein. C'est quelque part pas très loin. Il me disait, alors je sais pas si vous voyez la mer là. Donc l'agent immobilier me disait oui, que il faut absolument que j'achète parce que la parcelle est en train de prendre beaucoup de valeur et que c'est vraiment très proche de la mer, que c'est un avantage, etc. Sauf que moi, quand j'étais petit, vous savez, j'ai grandi au Bénin. Et quand j'étais petit, souvent, on racontait des histoires. Alors, je ne sais pas si c'est des histoires, si c'est vrai, mais je pense ou je suppose que c'est vrai. Donc, on racontait des choses comme quoi des maisons dans ce quartier-là ou dans les quartiers environnants ont été emportées par la mer. Il fait vraiment un très bon vent. C'est vraiment agréable. Donc, on racontait des histoires comme quoi, oui, les maisons sont parties, la mer a emporté les maisons. Et donc, moi, j'ai toujours été méfiant d'être trop proche de la mer. Alors il y a des pays dans lesquels les gens, enfin je sais pas si c'est, alors il y a des pays dans lesquels je sais que la mer n'avance pas, ou en tout cas n'avance pas énormément. Mais je sais qu'au Bénin, la mer avance beaucoup. Donc en fonction de là où vous êtes, il faut vraiment faire attention. Donc quand l'agent immobilier m'a dit ça, sachant que le terrain, la parcelle était juste à côté, je peux vous montrer. La parcelle était quelque part là au niveau, enfin derrière une des rues là. Et donc le monsieur me disait oui que la parcelle elle est bien parce que elle prend de la valeur. En plus ce prix il est bien, que si je n'achète pas rapidement, que ce sera trop tard. Moi j'ai dit au monsieur, bon, votre affaire de la mer qui avance, vraiment moi je ne sais pas si je peux me positionner ou pas.
Il dit non, ne t'inquiète pas, la mer n'avance plus. Je dis ah bon? Il dit oui. En fait, il voulait vraiment vendre. Alors, je ne sais pas si s'il disait ça de bonne foi ou de mauvaise foi. Parce que bon, on peut se tromper aussi de mauvaise foi. On peut faire une erreur, mais penser vraiment qu'on est dans le vrai, quoi. Donc, comme moi, je me promenais beaucoup dans le quartier, déjà à l'époque, je lui ai dit, mais attendez, votre truc de la mer qui n'avance pas, souvent, je viens par ici marcher. L'année dernière, je venais courir. Je venais courir là. Vous voyez là où il y a l'eau là. J'étais plus loin. En fait, si je cours là aujourd'hui, c'est qu'au même endroit, c'est que je cours dans l'eau. Donc le gars me dit, la mer n'avance pas. J'avais déjà remarqué que ça avançait un peu. Il me disait, non, ne t'inquiète pas, c'est à cause de la marée. Que si tu viens à différents moments de la journée ou à différents moments de l'année, la mer avance plus ou moins. Et je me suis dit, bon, peut-être que ce qu'il dit là, ça me paraît logique. Bon, là, on est un an plus tard. Hein. On est un an plus tard. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que la mer a bien avancé. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien fait de ne pas l'écouter, de ne pas me positionner? En tout cas, ce sont des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et c'est en ça que c'est bien des fois d'être sur place, d'être sur le terrain. Parce que des fois, il y a des petites choses comme ça qu'on va vous dire au sujet de parcelles, au sujet de manière générale, au sujet de l'immobilier. Même quand vous achetez un terrain, un appartement ou un immeuble en France, on va souvent vous recommander de faire attention au quartier. Faites attention, des fois vous ne savez pas, peut-être vous arrivez en plein jour, tout va bien. Vous arrivez le soir, il y a peut-être des badauds qui sont dans le quartier et qui pourrissent la vie des locataires. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Quand vous n'êtes pas sur place et que vous ne connaissez peut-être pas le quartier, vous ne connaissez plus le quartier parce que des fois, vous vous dites, ok, moi j'ai grandi là, je connais, je vais acheter, etc. Ça se trouve, vous êtes parti il y a 10 ans et le quartier n'est plus du tout le même. Le quartier a peut-être évolué, des choses se sont passées et en temps, les données du quartier ont changé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est toujours bien d'être sur place. Venez voir, déplacez-vous vous-même pour voir. Parce que bon, ça franchement, c'est assez incroyable parce que quand je courais l'année dernière, alors aujourd'hui je ne cours plus parce que j'ai une douleur, j'ai une tendinite ou une tendinopathie, c'est comme ça on appelle ça, une tendinopathie au talon. Donc malheureusement je ne peux plus courir. D'ailleurs si vous avez des solutions pour moi, parce que ça fait pratiquement un an que je traîne ça, donc je suis obligé de marcher. Donc je marche souvent. Et donc si je ne courais pas là, le long de la plage l'année dernière, et que j'étais venu juste une fois en passant, et que j'étais revenu, je n'aurais peut-être eu du mal à voir ce que je suis en train de dire là. Parce que pour moi là c'est clair, hein, c'est évident que la mer a avancé. J'ai même aucun doute par rapport à là où je courais l'année dernière. Je vous dis, si je cours là, c'est que je cours dans l'eau. Donc voilà la petite histoire que je voulais vous partager. Ce quartier là est vraiment très bien. C'est un quartier que je recommande aux gens, hein, la zone des ambassades. Ici vous pouvez avoir des affaires encore par rapport en termes de tarifs, en termes de prix par rapport à d'autres quartiers. Parce que souvent ici il y a des familles qui ont des parcelles et les gens ne sont plus là. Les gens soit ils sont partis à l'étranger, soit bon, la famille, les enfants ont grandi. Donc vous avez encore des petites affaires que vous pouvez faire ici qui peuvent être intéressantes. Donc c'est un quartier que moi j'aime bien, que je recommande généralement aux gens quand vous venez au Bénin. C'est très bien, on n'est pas loin, enfin on n'est pas très loin de l'aéroport. Hein. Si vous prenez en voiture par exemple, je pense que vous devez être, alors ici c'est PK6, donc vous devez être à maximum 20 minutes de l'aéroport. Donc franchement ça va, c'est pas loin. Donc c'est un quartier que je recommande aux gens. Si vous voulez acheter, si vous voulez même venir passer quelques jours, je trouve que c'est calme, les tarifs restent raisonnables et surtout les superficies. Il y a d'autres quartiers dans Cotonou qui ont pris de la valeur ces dernières années là. Quand moi j'étais plus jeune, par exemple ce quartier là a été très très célèbre. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas je crois. C'est plus Fidrosset. Mais
Figerosa aujourd'hui, quand vous allez là-bas, les prix, c'est du délire. Hein. Les prix sont vraiment absurdes. Et en plus, c'est souvent des petites superficies qu'on va vous vendre. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que je voulais vous partager. Je vais finir ma promenade, là, comme ça, le long de la plage. Vous voyez, il y a des familles qui sont là avec les enfants. Non, vraiment super quartier, super quartier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Un quartier comme ça, vous pouvez même ne jamais sortir, c'est-à-dire, enfin sortir du quartier, je veux dire. Si vous n'avez rien à faire dehors, vous travaillez peut-être de chez vous, vous pouvez tout faire de ce quartier. Il y a vraiment tout. Il y a de quoi manger, de quoi acheter des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, du riz. Vous pouvez vraiment tout faire dans ce quartier. Donc les amis, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vais finir ma promenade. On est en plein mois de février, hein, les amis. Vraiment, c'est extrêmement agréable. Vraiment très agréable.